Benjamin Mukonjo, irrespirable cette rencontre, c'est dingue. Le scénario du match a été incroyable. Barcelone a été mise en grande difficulté, perdait par 2 buts. Mais la différence s'est faite sur le banc de touche. Les changements qu'Hansi Flick a fait, l'entrée de Olmo et de Yamal qui a redonné un souffle nouveau à cette équipe barcelonaise, pourtant qui avait bien sûr bien entamé son match avec l'ouverture du score. Et oui, si vous venez d'arriver et vous vous dites, mais que s'est-il passé? Ferran Torres a bien marqué en premier pour le Barça, lui qui est titulaire aujourd'hui. Et puis regardez, Alonso qui décale, le centre sans contrôle. Et Iglesias, Borja de son prénom, égalise, super but. Erreur du gardien, forcément, qui vient et qui n'arrive pas à attraper le ballon, Chesney. Ouais. Un partout. Et pour cette équipe de Celta Vigo, qui va bien, effectivement, Benjamin, on le dit depuis le début de l'après-midi, on se dit tout est possible. Tout est possible, tout devient vraiment possible. Là, c'est un tir magnifique. Oui, surtout que Iglesias a été malin dans ce match. Il a toujours été bien positionné. Là, on le voit. Il y a 2 joueurs barcelonais qui vont sur le ballon. Il y a un manque de communication. Il a beaucoup reçu des cadeaux, Iglesias, aujourd'hui, de la part des défenseurs barcelonais. Mais en tout cas, il était très efficace pour aller mettre ce deuxième but, son deuxième but du match. Et puis pareil, bis repetita, comme sur le deuxième but. Encore, il se fait oublier par la défense barcelonaise. Il va se présenter face à Chesney, et puis il va l'ajuster. À ce moment du match, on se dit, ils ont fait le plus dur. Ça va être difficile pour Barcelone de revenir. Mais c'était sans compter, bien sûr, une fois par les changements du côté barcelonais, les 2 entrants, Yamal et Olmo, qui ont littéralement fait basculer ce match. Et oui, vous avez raison, parce qu'à ce moment-là, on se dit un triplé pour Iglesias sur la pelouse du FC Barcelone. C'est lui le héros de cette rencontre. Bah oui et non en même temps, parce que comme vous dites, les changements, finalement, Olmo qui rentre, Lamine Yamal qui entre, et ils vont être décisifs dans les minutes qui suivent pour cette équipe du FC Barcelone, qui avait à cœur de gagner pour rester devant ses adversaires dans cette course au titre. C'est Olmo d'abord avec ce but pour le 3-2. Oui, le mouvement dans l'axe, on sait qu'Olmo aime bien combiner dans les petits espaces avec Rafinha qui va lui mettre un bel extérieur du pied gauche. Et puis Olmo, il a pris l'information avant, jamais il ne regarde le but. Il sait où le but est placé, il sait où le gardien est placé, il va l'ajuster pour permettre à Barcelone de revenir. Et puis ce bijou de Yamal, ce pied gauche, le ballon qui est bien dosé. Et surtout le timing de Rafinha, il va rester un moment en l'air. Qu'est-ce qu'il saute bien Ouais, il saute bien et puis il va quand même la chercher parce que le ballon est un peu mis en arrière, mais il a le geste qu'il faut, le cou, les cervicales qui sont bien en place pour aller permettre à Barcelone de revenir à égalité. Ouais, ça c'est les abdos comme moi. 3 partout, donc à ce moment-là, on joue le temps additionnel quand il va y avoir cette erreur de la défense de Celta Vigo et ce penalty qui va sauver le Barça. Oui, surtout, on parlait de ce jeu barcelonais dans les petits espaces, ce contre-pressing. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle de Dani Olmo. On sait que c'est un joueur qui aime bien se retrouver dans des situations comme ça. Mais il a senti le coup parce que le penalty, il va le chercher. Il sent le défenseur qui revient en toute vitesse, qui ne va pas forcément maîtriser sa course. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à passer son pied devant pour protéger son ballon. Et le défenseur qui va lui taper dedans, rien à dire, penalty mérité. Eh oui, c'est une erreur, effectivement. Penalty. À ce moment-là, on est en train de dire que c'est peut-être le penalty pour le titre. Oui, mais surtout qu'il ne faut pas trembler, Darren. À ce moment du match, on a la 87e minute, le penalty qui arrive. Rafinha qui décide de le tirer, il n'a pas tremblé. C'est très bien tiré avec de la puissance, avec de la force, surtout au-dessus des bras du gardien. Et puis ça permet à Barcelone de revenir un peu de l'enfer dans un match où ils avaient perdu à la 60e minute. Ils reviennent et ils vont le gagner. Ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu lors de la semaine, ce match entre Manchester United et Lyon en Ligue Europa. Des matchs de fou comme ça. C'est demain soir, donc Real Madrid contre Bilbao à 21h. Actuellement sur Beansport 1, la fin de Paris Saint-Germain contre Le Havre. 2-1 pour les Parisiens la dernière fois que j'ai regardé. Et dans quelques instants, on sera en Allemagne pour ce match contre Union Berlin et Stuttgart. Restez bien avec nous. Donc, le foot ne s'arrête jamais sur Beansport. Bonne soirée. Bye bye. De la famille, franchement, dégoûté. Cette équipe de FC Barcelone semble être inarrêtable. Mais les gars, tout ça, c'est la faute du Real Madrid en fait. Quand FC Barcelone te fait cadeau de 7 points d'avance et tu le gasses comme ça, bah, tu es sûr que c'est certain que le FC Barcelone ne va pas te laisser d'autres cadeaux. Donc le Barça a gagné aujourd'hui et plus 7 points d'avance sur le Real Madrid, en sachant aussi que le Real Madrid qui va jouer contre Bilbao, une équipe qui est difficile à battre, qui est en demi-finale d'Europa League.
C'est chaud, hein, c'est chaud. Pour moi, comme je l'ai dit, le championnat est fini, le Barcelone est champion. Mais les 8 minutes de temps additionnel. Putain, mais l'arbitre, 8 minutes de temps additionnel. Alors qu'il y a le deuxième mi-temps, il n'y a pas d'arrêt de jeu. 8 minutes de temps additionnel, c'est trop pour moi. C'est trop. Hugo Martinez ne doit pas rester sur le terrain. Dégoûté les gars, franchement. Dégoûté. Donc les gars, on va parler de FC Barcelone qui a été, comme je l'ai dit, Lamine Yamal dépendant. Dès qu'il rentre, il change le match. Même si que aujourd'hui, l'FC Barcelone a fait pas mal d'erreurs. Mais si l'équipe de Celta Vigo a joué, il méritait pour moi au moins le match nul parce qu'ils ont fait un match franchement exceptionnel. Ils ont eu 2 occasions, notamment Mengueza à la dernière minute. Franchement, comment on peut rater ça, Oscar Mengueza qui rate un balle de match. Oscar Mengueza, après il réclame le penalty. Putain, tu as déjà divisé ta tête. Donc bref les gars, Lamine Yamal qui a accéléré pour égaliser, donc avec un magnifique centre vers Rafinha qui marque le but du 3-3. Et Rafinha qui a marqué un doublé et fait un passe décisif. Donc Rafinha veut sa ballon d'or. Donc mais pour moi le véritable... Rafinha c'est un leader, oui, il finit les actions. Mais pour moi, le pièce maîtresse de ce Barcelone, le moteur offensif, pour moi c'est Yamal, les gars. Peu importe, à chaque fois, il rentre, il a le danger venu de ce côté droit là, de Yamal. Pour moi, il est le meilleur joueur. Actuellement, il crée beaucoup de danger. Mais pourquoi on dit il est le meilleur joueur, les gars? Oui, il ne marque pas. Oui, il ne marque pas, il n'est pas, voilà, il ne finit pas les actions, mais il est l'élément dangereux offensivement de FC Barcelone. Le joueur qui est indispensable offensivement de FC Barcelone, c'est Yamal. Dès qu'il rentre, tu sens que voilà, les joueurs de Celta Vigo commencent à paniquer. Tous les attaques de FC Barcelone sont venus de ce côté droit de Lamine Yamal. Donc, c'est un joueur qui attaque tout le temps, qui est censé... Même les joueurs de Celta Vigo commencent à faire des petites fautes, à le pousser, à faire des trucs, voilà. D'ailleurs, Hugo Martinez ne devait pas rester sur le terrain pour moi, la famille. Donc, mais c'est un autre sujet, on va en parler. Donc, Yamal qui a été exceptionnel, Rafinha, oui, il finit les actions, mais pour moi, le véritable moteur offensif de ce Barcelone, c'est Yamal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars? Et n'oubliez pas, comme on le dit à chaque fois, de vous abonner si la victoire de ce Barcelone vous plaît. Donc, abonnez-vous, la famille, activez la notification. Et aussi, likez la vidéo, la famille, c'est hyper important. Merci ceux qui like et ceux qui s'abonnent. Donc, on va parler. Donc, Rafinha qui marque un doublé et passe décisif. Est-ce que Rafinha est-il le favori de Ballon d'Or, la famille? Dites-moi aussi ça dans l'espace des commentaires. Pour moi, la Liga est terminée. Donc, ce Barcelone va gagner la Ligue. Et d'ailleurs, je pense même que le Real Madrid face à Bilbao demain, le Real ne va pas gagner Bilbao. Pour moi, je dis clairement que cette équipe du Real Madrid ne peut pas gagner Bilbao. Donc, je pense que ce sera un match nul. Et Barça aura 6 points d'avance sur le Real si je ne me trompe pas. Donc, ce qui signifie que le championnat est bel et bien fini. Même si que le Real bat les Barça, ça encore, pour moi, c'est pas possible. Ce Real Madrid ne peut pas battre ce Barça-là. Donc, voilà. Donc le FC Barcelone a la possibilité de faire un triplé, donc de mettre le Real Madrid 0 trophée, une saison blanche, carrément. Le FC Barcelone a la chance de faire le Real Madrid une saison blanche parce que le Real doit affronter le Barça en Copa del Rey. Donc si le Barça gagne contre le Real, il l'empêche de gagner le Copa del Rey. Et si le Barcelone le bat en Liga, la Real ne peut pas remporter la Liga. Donc peut-être une saison blanche, il y a qui reste le Coupe du Monde. Et le Coupe du Monde, sachant qu'il y a des équipes comme PSG, il y a d'autres équipes qui ont, voilà, Arsenal, il y a des équipes, voilà, qui peuvent empêcher le Real Madrid de la gagner. Donc pour moi, les gars, le Barça va mettre au Real Madrid une saison balance, carrément balance, et le Ballon d'Or sera Rafinha. Imaginez si Rafinha remporte le Ballon d'Or alors qu'on voit tous Vinicius remporter. Ça va être chaud, les gars, cette saison. Donc voilà, les gars, bref, on va arrêter là, on va faire le tour de tout ça. Donc n'oubliez pas aussi, comme on le dit à chaque fois, de vous abonner sur la chaîne La Famille, de liker la vidéo, de la partager, c'est hyper important, la famille, pour qu'on retrouve notre audience. On a perdu notre audience que vous nous avez connaissé. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-nous un commentaire. Rafinha, futur Ballon d'Or. Et aussi, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de toute la saison. On va faire d'ailleurs une autre vidéo qui va sortir entre Rafinha et Dembélé qui mérite
plus le ballon d'or. Donc si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous à la famille et likez la vidéo. Donc bref, la famille, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao.